Rendez-vous bien compte. 2,56 m, c'est la hauteur atteinte par Cristiano Ronaldo lors du match opposant la Juventus à la Sampdoria. Après 44 minutes de jeu, le corps plein de lactate et les cuisses brûlantes, sauter à cette hauteur relève de l'exploit. 2,56 m pour un instant, suspendu dans les airs. À ce niveau-là, c'est un dunk. Les 3,05 m des anneaux de la NBA sont très largement accrochés par un homme d'1,87 m. C'est incontrable pour le défenseur. Mais alors, en quoi Cristiano surpasse ses adversaires? À quel point ses qualités physiques pèsent-ils dans la balance de la performance? Ce sont les questions auxquelles je vais tenter de répondre dans cette vidéo. How much do you work out? I try to do it like 3 times per week. Specific work, smart work. Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, on connaît tous le niveau d'éthique de Cristiano Ronaldo lorsqu'il s'agit du travail. Toute sa vie tourne autour de ça. Training properly, eat properly, drink properly, so... Mais par-dessus tout, il travaille plus que les autres, comme en témoignent ses anciens coéquipiers. He said, let's go and having a lunch after training. Go to his house, you know, it was few people on the table. I look at it, it was just some salad, plain white chicken, no juice, just water. So we have a food, quickly a lunch, and after that, he said, let's go in the garden and play two-touch. I said, Cristiano, we just finished. So we go playing two-touch, after that, let's go for a swim. After that, let's have a sauna, jacuzzi. I was like, Cristiano, why we didn't stay at the training room? So that's why I said Cristiano deserves everything he got right now. Cette éthique de travail, bien que nécessaire à la haute performance, peut être innée, précédée par un autre trait de caractère, la gagne. And he deserves because he works so hard and he's a machine. So that's Cristiano Ronaldo. He don't want to lose any game. Il veut gagner, il déteste perdre. Le travail est donc indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Énormément d'ambitieux mettent beaucoup d'efforts à l'œuvre, mais des CR7, il n'y en a qu'un. On peut se demander pourquoi. Quelles sont les qualités dont dispose Cristiano qui creusent le fossé entre lui et ses concurrents? On va maintenant rentrer dans l'analyse physique, qui va nous permettre de trouver des réponses. Avant de continuer la vidéo, je te propose de t'abonner pour me soutenir et puis moi ça me permet de continuer à avancer parce que j'adore l'argent et c'est un moyen pour moi d'en avoir beaucoup. Voilà, pas autant que Cristiano, mais je m'en rapproche, franchement je suis pas loin. Donc un petit like, un commentaire, des cœurs, des fleurs... Ce qui se remarque en premier sur le physique de Cristiano, ce sont ses abdominaux. En plus de témoigner d'une hygiène de vie irréprochable, ses obliques hypertrophiés démontrent une force du corps très importante. Corps, C-O-R-E. Un corps solide, c'est la garantie d'avoir une transmission de force idéale entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. C'est important dans la plupart des sports, de la force athlétique à l'endurance de fond. Alors, même si cela élargit sa taille visuellement, les bénéfices en sont bien supérieurs. Et sa progression, depuis ses débuts à Manchester jusqu'à aujourd'hui, peut se suivre grâce à l'analyse seule de sa sangle abdominale. Donc, disons les termes, c'est impeccable. Cristiano a toujours progressé, une constante évolution qui nous ramène à une autre qualité de grand champion. La patience. Et son physique démontre d'autres contradictions du même type. Certaines de ses qualités physiques sont des désavantages esthétiques. Par exemple, ses clavicules courtes ne lui offrent pas une largeur de buste imposante, au contraire. Mais dans un sport d'endurance, cela n'est pas un défaut, c'est même un avantage. Des épaules trop larges augmenteraient la prise au vent, ce qui va à l'encontre d'un principe primordial de l'endurance, l'économie. Ce sont des détails, mais tout cela cumulé fait une large différence. Fait la différence entre les champions et les superstars. En revanche, cela n'empêche pas le bon développement de ses deltoïdes moyens et antérieurs, qui offre une aide intéressante en course, et un avantage esthétique en créant l'illusion d'épaules larges, cette fois. Doté d'une ossature plutôt fine, ses bras sont visuellement fins, avec des biceps et triceps courts. Encore une fois, c'est un désavantage esthétique, mais cela lui permet de rester léger. Le muscle, c'est lourd, alors pourquoi s'alourdir inutilement? Ce beau gras autour, cet os, pas très gros,
Voilà. Et là, vous avez une belle viande. Et ça, encore une fois, c'est un avantage. Ok, si t'es trop lourd du haut du corps comme Monsieur Traoré, ben ça peut poser des petits problèmes pour l'endurance, pour l'explosivité, bref, il y a plein de défauts à ça. Pour vous donner un ordre d'idée, ses pectoraux, eux, sont plutôt longs sur le sternum, mais semblent un peu rétractés. Ses épaules sont en effet tournées vers l'avant, ce qui témoigne d'un léger défaut de posture. Mais cela ne semble pas influencer négativement ses performances. De dos, on peut voir qu'il a des trapèzes très longs. La partie inférieure du trapèze, chez certaines personnes, s'attache à D10 et chez d'autres à D12. C'est une petite variation anatomique qui est différente selon les individus. Chez lui, il me semble que c'est plutôt D12 parce que ça prend vraiment beaucoup de place sur tout son dos. On voit aussi des grands dorsaux très imposants qui lui confèrent une largeur importante puisqu'ils sont longs sur les fibres externes, internes, supérieures et inférieures. De plus, comme on a pu le voir tout à l'heure, ses épaules en avant ont tendance à étirer le dos et mettre son épaisseur et sa largeur en lumière. C'est ce qu'on appelle un lat spread chez bodybuilder. Lat pour le muscle grand dorsal et spread pour le fait de séparer. C'est-à-dire qu'on élargit volontairement son dos pour paraître plus gros, comme un petit chat finalement. Quand on voit cette photo, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de dos que de bras par exemple. En plus d'être un avantage esthétique, avoir un dos développé et complet participe également à l'amélioration de la performance. De gros muscles superficiels qui agissent comme une carapace, et des muscles profonds qui participent au maintien du tronc, mais aussi à d'autres postes importants comme la capacité respiratoire. En effet, les muscles inspirateurs et expirateurs sont d'une importance capitale. C'est logique quand on y pense. Mieux on respire, mieux on performe, surtout en endurance. Mais tout cela ne sert à rien sans une base solide. En effet, les membres inférieurs ont une importance capitale dans la performance. C'est encore un point fort chez Cristiano. Sa taille élargie par ses obliques est un trompe-l'œil, une illusion physique encore une fois. Son bassin lui est plutôt fin. C'est une plaie pour les sports de force, mais un cadeau dans les sports d'endurance. D'une part c'est plus aérodynamique, mais on y retrouve un autre avantage caché. Un bassin plutôt étroit favorise un angle particulier sur les fémurs, d'autant plus que ces derniers sont longs. Et cet angle-là influence le développement des quadriceps dans la longueur plutôt que dans la largeur. Et il a des quadriceps typiques du longiligne, c'est-à-dire qu'à cause du bassin étroit et de l'angle de ses fémurs, ses muscles sont plutôt longilignes, vous voyez, ils sont dans la longueur plutôt que dans la largeur et l'épaisseur comme on retrouve dans d'autres morphologies. Cela fait des cuisses moins massives mais pas moins puissantes. Elles sont moins lourdes, ce qui les rend d'autant plus efficaces. Et si les cuisses de Ronaldo font autant parler aussi, c'est grâce à sa sèche qui le met en valeur et qui met en valeur chaque muscle de ses quadriceps, le vaste interne, le vaste externe, le droit fémoral. Les quadriceps sont aussi un groupe musculaire influençable. La répartition entre les fibres rapides et lentes est équilibrée, c'est-à-dire entre les fibres endurantes et les fibres explosives. On peut facilement y développer ces deux qualités-là, et même orienter le travail vers l'une des deux, et choisir laquelle on souhaite le plus développer. Ces adducteurs, quant à eux, sont longs et couplés avec des ischios solides. Des ischios solides, c'est l'assurance d'éviter les blessures. Il faut qu'ils soient capables de résister aux tensions, aux fortes contractions brutales et aux étirements vifs. C'est pas pour rien que c'est très souvent ce muscle-là qui casse chez les sprinters. Il est d'autant plus important d'avoir des ischios prêts à tout comme une triple extension rapide et puissante, ou encore une réception hasardeuse dans ce genre. Enfin, dernier élément de l'analyse, mais pas des moins importants, les mollets. Sur des tibias longs, il a les mollets moyens et très bien développés. La longueur de son tibia et le fait qu'il ait une ossature fine, ça donne un petit visuel un peu fin, mais qui fait ressortir au contraire la masse musculaire. On pourrait même parler de longueur idéale. Un mollet court et tendineux assure une économie de course non négligeable grâce au rebond et à la restitution d'énergie, tandis qu'un mollet long et musculeux assure une puissance sans pareil. Cristiano, quant à lui, semble profiter de l'avantage de ces deux configurations, une course économique et une extension puissante quand il en a besoin. Bon, en clair, même si c'est pas son métier, sur l'aspect esthétique, il met tempête à beaucoup de gens, quand même. Il est très sec. Et ça, c'est aussi un avantage sur le plan de la performance, parce que ça l'aide à rester léger. Vous comprenez bien qu'on court beaucoup mieux quand on fait 1m87 et 83 kg que si on fait 1m87 et 96 kg, par exemple. En résumé, il a des muscles très puissants tout en restant léger, ce qui l'aide à être endurant. Il a une cage thoracique et des muscles respiratoires développés. Il a en général une bonne répartition entre muscles et tendons, au moins sur les groupes musculaires importants dans son sport. Et surtout, il a une éthique de travail sans précédent. Toutes les planètes sont alignées pour avoir un athlète de son niveau, longévité inclus. Encore une fois, il a une très bonne génétique pour son sport. Mais tout ça, c'est pas grand chose s'il n'y a pas de travail derrière. Ou si le travail s'essouffle au fur et à mesure de la carrière. On voit certaines personnes qui ont très faim en début de carrière, et vous en avez forcément en tête, qui petit à petit, ça redescend un peu. Et en fait, c'est l'alignement de toutes ces capacités et tous ces avantages-là, combinés au fait qu'il garde la dalle du début, ça c'est fou. Bon, encore une fois, je suis pas vraiment objectif, parce que j'aime beaucoup ce mec-là. On peut pas nier l'éthique de travail et la bonté du mec. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire encore une fois en commentaire, à t'abonner, à liker, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup. Je te remercie beaucoup pour ton soutien et puis je te dis à bientôt. Ciao.